Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative, une vidéo pour réaliser 10 ATC. Alors je commence à travailler sur un papier qui fait 27,5 cm sur 16 cm pour réaliser en tout 10 ATC. Alors cette mesure est faite pour avoir des dessus d'ATC qui vont faire 5,5 sur 8 cm. Voilà, donc vous aurez compris que ces morceaux d'ATC, entre guillemets, je vais les coller sur un support blanc qui fera la dimension de 8,9 sur 6,4 puisque ce sont les dimensions des ATC. Voilà, alors j'utilise des Magicols comme vous pouvez le voir, jaune, rouge, verte et bleu, parce que les Magicols sont mes poudres favorites du moment. Enfin, ça fait un petit moment que ça dure et que je suis enchantée par ces poudres, par leurs effets, voilà, par leur magie, j'ai envie de dire. Donc, je réalise mon fond de carte, on va dire, avec donc ces Magicols, en séchant également au heat gun, puis un petit peu à l'essuie-tout, etc. Enfin voilà, vous allez voir. Je vous laisse regarder. Donc une fois mon fond fait, je viens prendre divers pochoirs et avec de la pâte de texture, je crois que ça s'appelle. Donc de la pâte de texture bleue et dorée. Je vais venir donc réaliser des morceaux de dessin, oui. Grâce donc à mes pochoirs. Donc je fais avec des petits cœurs, ensuite je vais sécher, puis je vais faire des genres de vagues, et puis je vais sécher, et je vais faire avec de la glimmer patte couleur argent. Je vais faire également des effets de nid d'abeille. Voilà. Donc tout ceci qui ressemble un petit peu au mix média. Voilà, je fais un mix entre la carte traditionnelle et le mix média. Alors ensuite, pendant que ma feuille finit de sécher, je viens découper donc mes fonds qui sont donc de la bonne dimension, donc je répète 8,9 sur 6,4, donc des fonds tout blancs. Et tout à l'heure, je déciderai d'arrondir les angles parce que je les préfère arrondis en général. Voilà.
Je découpe également donc ma feuille, mon fond de carte, hein. Et donc ça va me donner 10 morceaux de 8 cm sur 5,5. Voilà. Parce que je veux qu'il y ait suffisamment d'espace de chaque côté, enfin autour, voilà. En tout, donc je laisse 1 cm d'écart entre la dimension de l'ATC et la dimension de mon fond de carte, ce qui fait environ un demi-centimètre de chaque côté. Voilà. Ensuite, je viens améliorer mes petits fonds de carte en y ajoutant des petites... alors on pourrait appeler ça des paillettes, mais je pense que c'est un petit peu plus gros que des paillettes. Ce sont des petites étoiles dorées que je viens coller avec ma clé au colle. Alors je vais vous passer un petit peu... je ne vous ai pas tout filmé. En fait, j'avais tout filmé, mais j'en ai sorti un petit morceau parce que sinon, ça prendrait énormément de temps, parce que ça, effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps. Pour réaliser ces ATC, j'ai passé plusieurs heures. Bon, le résultat en valait la peine, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps entre tout. Voilà. Donc, les petites étoiles m'ont pris un petit moment aussi. Voilà. Voilà, donc après réflexion, parce que j'ai un petit peu hésité quand même, je décide donc d'arrondir mes angles. Pour une raison toute simple, c'est que pour moi, personnellement, je trouve que les angles arrondis, ça fait plus fini que des angles droits, tout simplement. Mais après, chacun est libre de les arrondir ou de les laisser droits. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. C'est vraiment une histoire de goût uniquement. Donc je vous ai passé ça en très très accéléré parce que franchement, on ne va pas y passer la journée, même si ça prend du temps. Mais voilà. Et ensuite, eh bien, pareil, je vais encoller avec mon adhésif double face tous mes fonds de carte pour les coller donc sur les supports blancs. Alors, une fois tous mes ATC prêts, j'ai un tout petit peu hésité, puis je me suis décidée pour continuer un petit peu dans le côté mix média en préparant donc un autre fond, mais qui ne sera pas un fond de carte, ça sera, vous allez le voir, pour tamponner des écritures et puis ensuite les déchirer autour de l'écriture, autour des tampons, pour faire donc un petit mot qui sera ajouté à chaque ATC, et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça petit mot doux. Ce sera des petits mots très, très doux, très gentils, très, très, très adorables, je vous les citerai après. Et qui donc vont venir égayer chaque ATC. L'écriture donc sera discrète malgré tout, et ce sont les couleurs en fait qui vont dominer sur l'ensemble de ces ATC.
Voilà, donc je vais me servir de ma presse à tampons Timols parce que comme ce sont des écritures relativement douces et discrètes, je ne veux pas prendre le risque que ça ne s'imprime pas bien, que ça ne tamponne pas bien et que du coup on ne voit pas le petit mot, puisque c'est quand même le plus important vu que j'ai appelé mes ATC petits mots doux. Donc je veux que ça se voit même si ça reste discret. J'utilise la presse à tampons et j'en profite pour tamponner 2 fois chaque tampon, de façon à ce que l'écriture soit vraiment bien visible malgré le fait qu'elle est discrète. Donc voilà, je suis satisfaite de mes tamponnages. Là, tel que à l'écran, vous ne voyez pas les écritures parce que ce sont des écritures relativement fines, etc. C'est une nouvelle planche de tampon que je viens de recevoir et qui est fournie de plein de petits mots vraiment très sympas. Donc c'était l'occasion aussi de les essayer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc prédécouper au ciseau chaque mot et ensuite je vais venir au doigt déchirer autour du mot en faisant attention de ne pas déborder sur le mot bien sûr, de façon à avoir donc cet effet déchiré. Et ensuite je vais venir choisir la couleur bleue puisqu'il y a du bleu sur mes ATC pour faire le tour de ces déchirures et de façon à ne pas les laisser blancs, même si j'ai hésité à laisser la déchirure en blanc parce que je trouvais que ça ressortait bien, mais voilà, vu que j'ai beaucoup de couleurs et beaucoup de bleu dans mes couleurs, j'ai préféré faire le tour en bleu. Voilà, donc je replace maintenant mes ATC dans l'ordre et je vais venir positionner mes petits papiers, mes petits tamponnages dessus pour voir si tout va bien, si je peux les coller tels que ou s'il me faut encore les améliorer. Voilà, je redécoupe un tout petit peu certains, histoire voilà, que ça ne dépasse pas, que ça soit bien, que ça aille bien. Voilà, je vais donc les passer le contour bleu, puis je vais les coller en utilisant du double face, mais en 3D, c'est-à-dire pour que ça ressorte un petit peu, pour que ça donne un effet voilà, de 3D tout simplement.
Voilà, donc je colle mes petits mots et mes ATC vont être terminés. Alors comme vous l'aurez peut-être compris, ces ATC sont la première série que je fais pour l'échange dont je vous ai parlé hier. Et donc ceux qui souhaitent faire cet échange avec moi, les 10 premiers recevront un ATC de cette série-là. Voilà. Je vous montre maintenant les ATC terminés, à commencer par le premier où il y est écrit « Tu es spécial ». Voilà. Le second passe une belle journée. Ensuite, petit échantillon de douceur. Petite parenthèse de bonheur. La vie est belle. Du fond du cœur. Chaque jour compte. Concentré d'amitié. Un petit mot doux. Et merci d'être là. Voilà, j'espère que ce petit tuto d'ATC, même s'il est un petit peu plus long que mes vidéos habituelles, vous aura plu. Je vous remercie d'avance de vos likes, de vos partages et bien sûr de vos commentaires toujours aussi adorables. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.